Les funérailles. La pluie crépitait sur les vitraux de l'église Saint-Matthew's tandis que Nathaniel Nat Donovan se tenait stoïquement à côté du cercueil en acajou. Son visage était un masque de pierre, ne trahissant aucune des émotions turbulentes qui bouillonnaient en lui. La mort soudaine de Veronica avait provoqué une onde de choc dans leur communauté aisée de Silver Lake. Mais pour Nat, le choc était survenu quelques jours plus tôt. L'église était remplie de doux sons de pleurs et de condoléances chuchotées. Les yeux bleus perçants de Nat scrutèrent la foule, notant les fausses larmes, les regards curieux et les murmures spéculatifs. Au troisième rang étaient assis ses enfants. Olivia, 24 ans, tenant un mouchoir alors que les larmes coulaient sur son visage, et à côté d'elle, Maddox, 22 ans, la mâchoire serrée. Alors qu'il regardait le sol, le pasteur William Bennett s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de tous. Si quelqu'un souhaite partager un souvenir de Veronica, n'hésitez pas. Plusieurs personnes ont pris la parole, partageant des anecdotes raffinées sur le travail caritatif de Veronica, son goût impeccable, son sourire éclatant. Nat écoutait en silence, entendant les demi-vérités et les omissions, la version aseptisée de sa femme dont ils avaient choisi de se souvenir. Puis une grande silhouette s'éleva du 5e rang. Le regard de Nat se posa sur lui. Tristan Blackwell, architecte de renom et amant pas si secret de Veronica depuis 2 ans. Alors que Tristan s'approchait du podium à pas mesurés, Nat sentit ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. Veronica était extraordinaire. Commença Tristan, sa voix ferme et claire. Elle avait en elle une lumière que peu de gens avaient jamais vue. Ses yeux se fixèrent directement sur Nat. Il ne l'a jamais aimée, pas vraiment, pas comme elle le méritait. La congregación aleta. Maddox se leva à moitié de son siège, la fureur gravée sur ses traits. Mais Olivia la fait redescendre. Nat resta complètement immobile, son expression illisible. Le pasteur Bennett s'avança maladroitement. Ce n'est peut-être pas approprié, c'est bien. Nat interrompit sa voix, d'un calme mortel alors que Tristan retournait à son siège, lançant des regards provocateurs à Nat. Les funérailles se sont déroulées après la prière finale. Leonard Frost, l'avocat de Veronica, s'est approché de Nat avec une petite boîte ornée. Elle a laissé cela spécifiquement pour Monsieur Blackwell. Leonard lui expliqua doucement en donnant pour instruction qu'on lui donnerait lors des funérailles. Nat hocha la tête, prenant la boîte des mains de Leonard et se dirigeant directement vers Tristan. Les personnes en deuil le regardèrent dans un silence tendu alors qu'il plaçait la boîte entre les mains de Tristan. Le sourire triomphant de Tristan s'est effondré lorsqu'il a ouvert la boîte, son visage se tordit d'horreur, le sang s'écoulant de ses traits. Le cri perçant qui a éclaté de sa gorge a résonné dans l'église alors qu'il laissait tomber la boîte, son contenu se répandant sur le sol de l'église. Des photographies, des documents et une seule clé USB. Alors que le pandémonium éclatait, le détective Malcolm Reynolds, qui avait assis tranquillement au dernier rang, poussé en avant à travers la foule, Nat est sorti de l'église sous la pluie, laissant le chaos derrière lui. 3 jours plus tôt, Nat était revenu tôt d'un voyage d'affaires pour trouver Veronica dans leur lit avec Tristan. Plus tard dans la nuit, Veronica était sortie en trombe, conduisant trop vite sur des routes malades de la pluie. L'appel est arrivé à 2h17 du matin. Un accident, une mort instantanée. En avant c'était clair. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité. Il s'agissait d'années de manipulation, de mensonges et de trahison qui allaient bien plus loin que quiconque ne le soupçonnait. Nat sortit son téléphone alors qu'il montait dans sa voiture, envoyant un simple message à un numéro non répertorié. C'est fait. Commencer la phase 2, chapitre 2, découvrir la tromperie. Nat était assis dans son bureau à domicile, entouré par l'obscurité, à l'exception de la lueur de son écran d'ordinateur. La maison était vide. Olivia était retournée dans son appartement en ville et Maddox avait choisi de rester chez des amis. Cela faisait 2 jours depuis les funérailles et Nat avait à peine dormi. Sur son écran se trouvaient des dossiers financiers, des SMS et des emails, le fil d'Ariane numérique de la double vie de Veronica. Pendant des années, il avait soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais il avait ignoré les signes, choisissant de croire en leur vie parfaite, en leur famille parfaite. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. C'est ouvert. Il a appelé Samantha. Sam Winter s'entra avec un dossier et un sac de plats à emporter. Sam était l'ami de Nat depuis l'université, l'une des rares personnes en qui il avait implicitement confiance.
Ils sont sortis ensemble brièvement avant que Nat ne rencontre Veronica, mais s'étaient installés dans une solide amitié qui durait depuis des décennies. Tu ressembles à un enfer, dit-elle en posant la nourriture sur son bureau. Merci pour votre honnêteté, répondit Nat avec un sourire amer. Que as-tu trouvé? Sam ouvrit le dossier, étalant son contenu sur le bureau. C'est pire que tu ne le pensais. Tristan et Veronica n'avaient pas seulement une liaison. Ils préparaient quelque chose de grand. Les documents ont révélé un schéma complexe. Veronica transférait systématiquement les biens familiaux dans des sociétés écrans contrôlées conjointement par elle et Tristan. Pas seulement de l'argent, des propriétés, des investissements, et même de la propriété intellectuelle de l'entreprise technologique de Nat. Ils allaient me laisser sans rien, dit doucement Nat. Ce n'est pas tout. Sam cita. Il y a quelque chose avec les enfants. La tête de Nat se releva brusquement. Et eux? Veronica les avait retournés contre toi. Regardez ces messages. Sam a sorti une série de textes entre Veronica et leurs enfants. Nat les lut avec une horreur croissante. Des manipulations subtiles, des mensonges soigneusement conçus décrivant Nat comme froid, sans amour, voire abusif. Maddox semble l'avoir complètement acheté, dit doucement Samedi. Olivia était plus résistante, mais Nat s'éloigna du bureau et se dirigea vers la fenêtre à l'extérieur. Le jardin que Veronica avait méticuleusement conçu était frappé par une autre tempête de pluie. Des éclairs éclatèrent brièvement, illuminant le terrain. « Est-ce que je l'ai vraiment connu ?» murmura-t-il. « Il y a plus, » dit Samedi. « La boîte à l'enterrement. »« Qu'y avait-il dedans ?»« Des preuves, » répondit Nat, « tout ce que j'ai pu trouver sur les relations commerciales de Tristan. Des plans architecturaux falsifiés, des bâtiments non conformes au code, des pots de vin aux fonctionnaires de la ville, de quoi le détruire professionnellement et éventuellement l'envoyer en. A senti quelque chose comme la paix s'installer autour de lui. Il avait découvert la vérité. Il avait protégé les innocents. Il avait veillé à ce que les responsables subissent les conséquences de leurs actes, y compris, malheureusement, son propre fils. La justice, froide et sans compromis, avait été son principe directeur, et il n'avait pas faibli, même lorsque cela lui brisait le cœur. En fermant la porte du balcon derrière lui, Nat Donovan se fit une promesse silencieuse, le passé était fini. Demain, il s'agirait de construire quelque chose de nouveau sur les cendres de la trahison, quelque chose d'honnête, quelque chose de réel, un héritage digne du nom que sa fille avait choisi de récupérer. Le mari trahi était devenu l'architecte de la justice, et dans cette transformation il avait trouvé non seulement la vengeance mais la rédemption. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en as-tu pensé? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez cette histoire, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Prison. Tu as planifié ça, dit Sam, prenant conscience de son visage depuis la nuit de l'accident. Je ne pouvais pas sauver mon mariage, mais je pouvais m'assurer qu'il ne gagnerait pas. Nat se retourna pour lui faire face. La question est, jusqu'où cela va-t-il? Qui d'autre était impliqué? Plus tard dans la nuit, alors que Sam dormait dans la chambre d'amis, Nat reçut un SMS d'un numéro inconnu. Rendez-vous confirmé demain, 15h, lieu habituel. Le lendemain, Nat a rencontré Douglas Walsh, le père de Veronica, dans une cabane de pêche isolée au bord du lac Mersey. Le vieil homme avait l'air hagard, dépassant son âge. « Je n'ai jamais voulu en arriver là », a déclaré Douglas en se versant un généreux whisky. « C'était ma fille, mais ce qu'elle a fait, c'était impardonnable. »« Vous le saviez ?» demanda Nat d'une voix dangereusement basse. « Pas tout, pas au début. » Douglas but une grande gorgée. « Je l'ai confrontée il y a 3 mois. Elle m'a ri au nez, m'a dit que c'était pour l'héritage familial, que tu n'étais qu'un tremplin. » Quell'heritage familial, insista Nate. Douglas leva les yeux creux. La fortune des Walsh ne s'est pas bâtie sur le secteur manufacturier, comme tout le monde le croit. Mon père, le grand-père de Veronica, avait des relations dangereuses. Pendant que Douglas parlait, les pièces ont commencé à s'assembler. La richesse de la famille Walsh s'est bâtie sur des décennies d'entreprises criminelles, blanchies par le biais d'entreprises légitimes. Veronica avait été élevée pour perpétuer la tradition, pour étendre l'empire. Elle a choisi Tristan en raison de ses liens avec l'urbanisme, a expliqué Douglas. Parfait pour le blanchiment d'argent via le développement immobilier. Elle vous a choisi en raison de votre entreprise technologique,
idéal pour transférer de l'argent à l'international. Nat sentit les derniers vestiges de son ancienne vie s'effondrer autour de lui. « Et mes enfants ?» a-t-il demandé. « En font-ils partie ?» Douglas ne pouvait pas croiser son regard. Maddox a joué un rôle actif au cours de la dernière année. Olivia a refusé de s'impliquer. C'est pourquoi Veronica essayait si fort de la transformer. Nate se leva brusquement. J'ai besoin de preuves, tout cela. Tout est ici. Dit Douglas en faisant glisser une lourde enveloppe sur la table. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi j'aurais dû le faire il y a des années, répondit Nat, sa voix portant une finalité qui fit frissonner Douglas. Je vais tout brûler. Chapitre 3. Le plan prend forme. Nat se tenait dans l'entrepôt vide, l'espace caverneux résonnant de ses pas. Ce bâtiment abandonné à la périphérie de la ville avait autrefois été le théâtre de sa première entreprise, un échec qu'il avait presque ruiné avant qu'il ne rencontre Veronica. Désormais, cela servirait un nouvel objectif. Le détective Malcolm Reynolds a lentement fait le tour de l'espace central, ses yeux expérimentés observant chaque détail. « Tu joues à un jeu dangereux, Donovan, dit-il finalement. Ce n'est pas un jeu. Nat a répondu, c'est la justice. Malcolm et Nat avaient une histoire. Il y a 15 ans, Malcolm avait sauvé la vie de Nat lors d'une agression qui avait mal tourné. Ils n'étaient pas exactement amis, mais ils partageaient une certaine compréhension du monde. Selon Malcolm, les preuves que vous avez rassemblées sont substantielles mais pas suffisantes pour une enquête officielle, surtout avec les relations de la famille Walsh. Ils ont la moitié du département dans leur poche. Je n'ai pas besoin d'une enquête officielle. Dit Nate. J'ai besoin d'un piège au cours de l'heure suivante. Nat a exposé son plan. En utilisant les informations de Douglas et sa propre enquête, il orchestrerait un scénario qui forcerait l'ensemble de l'opération à être révélé au grand jour. L'entrepôt deviendrait le théâtre d'une opération d'infiltration massive, non officielle, dangereuse et totalement illégale. Cela pourrait vous coûter tout, a prévenu Malcolm. Votre réputation, votre liberté, voire votre vie. Je ne pensais pas que tu viendrais, dit calmement Nat. J'ai failli ne pas le faire, a admis Olivia. Maddox m'a dit de ne pas le faire. Elle a levé les yeux comme les siens, remplis de confusion. Maman a dit des choses sur la façon dont tu l'avais traité, sur tes affaires. Maddox la croyait complètement en toi. Je n'étais pas sûr, dit-elle honnêtement. Tu étais toujours si distant, tellement concentré sur le travail. Cela rendait ces histoires crédibles. C'était le premier vrai contact physique qu'ils avaient eu depuis des années. Tu auras pour faire un choix. Il fit glisser une tablette sur la table. Il y avait une séquence vidéo de sécurité de leur domicile montrant Veronica dans une vive dispute avec Maddox. Le son était clair. Ton père ne se doute de rien de ce que dit Veronica. Une fois la fusion réalisée le mois prochain, nous aurons le contrôle de ses brevets. Les relations de Tristan garantiront que l'argent circule sans problème. Et Olivia? Demanda Maddox. Votre sœur a fait son choix. Veronica répondit froidement. Elle lui ressemble trop, elle a trop de principes. Nous la traiterons de la même manière si nécessaire. La main d'Olivia trembla alors qu'elle repoussait la tablette. Cela ne peut pas être réel. C'est, dit doucement Nat. Ta mère était impliquée dans quelque chose de dangereux, de criminel, et elle nous utilisait tous comme des pions. Les larmes coulaient sur le visage d'Olivia. Maddox, il est dans le bain, n'est-ce pas? Nat hocha sombrement la tête. Je le crois, mais il est encore temps de le sauver. Si vous m'aidez, qu'avez-vous besoin que je fasse? Quelque chose de difficile, répondit Nat. J'ai besoin que tu fasses semblant de t'être retourné contre moi aussi, pour les rejoindre, gagner leur confiance et m'aider à les faire tomber de l'intérieur. Olivia le regarda pendant un long moment. Cela détruira notre famille. Notre famille a été détruite il y a longtemps. Nat a déclaré, nous ne l'avons tout simplement pas vu. Il s'agit de justice maintenant et de protection des innocents contre ce qu'ils préparent. Alors qu'ils se séparèrent devant le restaurant, Olivia le serra fort dans ses bras. Fais attention, papa, ces gens. Ils n'hésiteront pas à te tuer s'ils le découvrent. Je compte dessus, répondit Nat avec un sourire sinistre. Cette nuit-là, Nat finalisa ses préparatifs. Il a contacté divers alliés, d'anciens associés d'affaires, des amis qui lui devaient des faveurs et d'autres personnes qui avaient été blessées par les opérations de la famille Walsh. Chacun jouerait un rôle essentiel dans ce qui allait arriver.
Sam est arrivé en retard, portant la dernière pièce du puzzle. Des documents internes du cabinet d'architecte de Tristan montrant des défauts de conception délibérés destinés à réduire les coûts et à maximiser les profits au détriment de la sécurité. C'est pire que ce que nous pensions, dit-elle. Si ces bâtiments tombent en panne, des personnes pourraient mourir. Ensuite, nous nous assurons qu'ils n'échouent pas, répondit Nat, et nous nous assurons que toutes les personnes impliquées paient pour ce qu'elles ont fait. Il étala une chronologie détaillée sur son bureau. La première phase avait été les funérailles, semant le doute, montrant à Tristan que Véronica l'avait également trahi. La deuxième phase consistait à recueillir des renseignements et à bâtir des alliances. Il était maintenant temps de passer à la phase 3, l'exécution. Et vos enfants? Demanda doucement Sam. Maddox est impliqué dans tout cela. L'expression de Nat se durcit. S'il a choisi sa voie, il en subira les conséquences. Je ne protégerai personne qui participe à tout cela, pas même mon propre fils. C'est froid, Nat, même pour toi. Il ne s'agit pas d'avoir froid, répondit-il. Il s'agit de justice. La vraie justice ne joue pas aux favoris. À l'aube, Nat a envoyé un texto à Tristan. Nous devons parler de Véronica, de tout. Retrouve-moi demain seul. La réponse est venue presque immédiatement. Nommez le lieu. Nate Surratt's instrument. Le piège était tendu, chapitre 4. Préparant le terrain, le Silver Lake Country Club bourdonnait de conversations calmes pendant que Nat parcourait le gala de charité annuel. Malgré sa récente perte, son apparence était impeccable, un costume noir sur mesure. La confiance a séché le masque parfait d'un homme aux commandes. Cela faisait 2 semaines depuis les funérailles et la haute société était déjà passée au prochain drame. Monsieur Donovan a appelé Valérie, est la plus vieille amie de Véronica. Je suis tellement content que tu aies pu y arriver. Sa sympathie semblait sincère, même si Nat remettait désormais en question tout et tout le monde. Je ne le manquerai pas. Répondit-il doucement. Véronica aurait souhaité que la fondation poursuive son travail. La fondation de la famille Donovan avait été la fierté et la joie de Véronica, ostensiblement dédiée à l'éducation des quartiers défavorisés, même si Nat soupçonnait désormais qu'elle servait également à d'autres fins. Ce soir, il s'agissait de préserver les apparences tout en mettant en œuvre la prochaine phase de son plan. De l'autre côté de la pièce, Tristan Blackwell tenait la cour parmi un groupe de développeurs influents. Depuis l'incident des funérailles, il a affirmé que le contenu de la mystérieuse boîte n'était qu'une blague tordue. Des photographies truquées pour l'impliquer dans divers méfaits. Ses avocats ont fait des heures supplémentaires pour étouffer toute rumeur et ses relations ont veillé à ce qu'aucune enquête officielle ne soit ouverte. Nat se dirigea vers le bar, se positionnant pour observer toute la pièce. Quelques instants plus tard, Maddox entra, l'air mal à l'aise dans sa tenue de soirée. Leurs regards se croisèrent brièvement avant que Maddox ne détourne le regard, se dirigeant vers le groupe de Tristan. Il s'y engage pleinement. Maintenant vint une voix à côté de lui. Olivia se glissa sur le tabouret adjacent, superbe dans une robe bleu nuit. Avez-vous pris contact? Demanda doucement Nate. Oui, j'ai dit à Maddox que j'avais réfléchi aux avertissements de maman selon lesquels je commençais à voir tes vraies couleurs. Au début, il était sceptique, mais il veut y croire. Elle sirota son champagne. Il a organisé un rendez-vous demain avec certains des associés de Tristan. Apparemment, il y a un gros projet à venir, concernant le réaménagement de l'ancien quartier industriel. Parfait, murmura Nate. N'oubliez pas, enregistrez tout discrètement. Ne fais confiance à personne, pas même à Maddox, papa. Olivia hesita. Que arrivera-t-il à Maddox quand tout sera fini? S'il est impliqué dans des activités criminelles? C'est son choix. Nat dit fermement. Je ne peux pas le protéger des conséquences de ses propres actes, même si cela signifie la prison. Même alors, l'expression de Nat s'adoucit légèrement. J'espère que l'on n'en arrivera pas là. Peut-être qu'il s'est simplement trompé, manipulé par Véronica et Tristan. Mais s'il participe activement à leur projet, sachant que des personnes pourraient être blessées, il laisse les implications planer entre eux. Olivia hocha tristement la tête puis se leva. Je devrais me mêler. Maddox la regarde alors qu'elle s'éloigne. Sam s'approcha de l'autre côté, tout est en place à l'entrepôt. L'équipe de Malcolm a installé le matériel de surveillance. Nous sommes prêts chaque fois que vous êtes bon et que le piège financier est tendu.
confirma samedi la fausse opportunité d'investissement semble suffisamment légitime pour les tenter, mais le transfert de ces fonds déclenchera les alertes que nous avons lancées. Nous aurons des preuves numériques du blanchiment d'argent dès qu'ils agiront. Nat leva légèrement son verre. Il ne nous reste plus qu'à ce que Tristan morde à l'hameçon. Plus tard dans la soirée, alors que la potence touchait à sa fin, Nat s'est délibérément positionné près de la sortie. Comme prévu, Tristan a approché sa façade de confiance fermement en place. Donovan, reconnut-il, tenant le coup. Eh bien, je vois, la vie continue. Nat a répondu. Je comprends. Les félicitations sont de mise. Le contrat du complexe Riverside est tout un coup d'état. Les yeux de Tristan se plissèrent légèrement. Les nouvelles vont vite. Je m'intéresse moi-même à ce domaine, dit Nat avec désinvolture. En fait, j'ai récemment acquis une propriété adjacente au site de développement, propriété qui pourrait être utile à votre projet. Est-ce ainsi? L'intérêt de Tristan était clairement au rendez-vous, malgré sa lassitude. Nous devrions en discuter un jour. Après tout, les affaires restent les affaires, malgré nos différences personnelles. Tristan l'étudia un long moment. Vous prenez plutôt bien sa mort. Le chagrin se manifeste de différentes manières, a déclaré Nat, laissant une pointe d'acier entrer dans sa voix. Pour certains, ce sont des larmes, pour d'autres, c'est se concentrer sur l'avenir, sur de nouvelles opportunités. Demain, mon bureau, 10 heures. Tristan se tourna pour partir, puis fit une pause, apporter les détails de la propriété. Alors que Tristan s'éloignait, Nat échangea un subtil signe de tête avec Malcolm qui regardait l'échange de l'autre côté de la pièce. Le détective lui toucha négligemment l'oreille, activant son appareil de communication dissimulé, et murmura quelque chose à son équipe à l'extérieur. De retour chez lui, Nat a examiné les flux de surveillance, désormais diffusés sur son serveur sécurisé. Tristan était passé directement du gala à une réunion nocturne avec plusieurs associés connus du réseau criminel de la famille Walsh. Il a mordu à l'hameçon, a dit Nat à Sam pendant qu'il regardait les images. Voyons maintenant jusqu'où va ce terrier de lapin. Le lendemain matin, Nat arriva exactement à l'heure au cabinet d'architecte de Tristan. Le bâtiment moderne et élégant du centre-ville mettait en valeur le style caractéristique de Tristan. Impressionnant, mais, comme Nat le savait désormais, construit avec des matériaux compromis et des inspections de sécurité falsifiées. Le bureau de Tristan offrait une vue panoramique sur la ville. Magnifique, n'est-ce pas? Tristan désigna l'horizon. J'ai conçu 17 de ces bâtiments, 17 monuments qui survivront à nous deux à moins qu'ils ne s'effondrent. D'abord, dit doucement Nat. Le sourire de Tristan s'effaça. Je ne sais pas ce que tu penses. Tu sais, je sais tout, l'interrompit Nat. Chaque raccourci, chaque pot de vin, chaque inspection falsifiée, tout comme je le sais pour vous et Véronica, pour le blanchiment d'argent, pour toute l'opération. Le visage de Tristan se durcit. Alors tu devrais aussi savoir à quel point il est dangereux de me menacer. Ce n'est pas une menace, corrigea Nat. Une proposition commerciale. Je veux entrer. La surprise apparut sur les traits de Tristan. Tu veux ce que je veux, répéta Nat. Véronica avait raison sur un point. Il y a plus d'argent dans votre entreprise que dans une entreprise légitime. Depuis qu'elle est partie, tu as besoin de quelqu'un avec mes relations, mes ressources. Pourquoi je te ferai confiance? Demanda Tristan, incrédule. Nat fit glisser une clé USB sur le bureau. Considérez ceci comme un acompte. Des algorithmes financiers développés par mon entreprise pour la sécurité bancaire. Ils peuvent être réutilisés pour déplacer de l'argent sans être détectés. Tristan reprit le volant avec précaution. Et que veux-tu rendre? Une place à table, un accès au réseau Walsh, et Nat se pencha en avant. Je veux savoir exactement comment Véronica est morte. Un silence tendu remplit la pièce. Finalement, Tristan parla. L'accident n'était pas planifié, si c'est ce que vous demandez, mais il n'était pas non plus totalement inattendu. Elle serait devenue un handicap. Mais le visage de Nat ne trahissait rien. À l'intérieur, ses soupçons se sont confirmés. C'est ce que je pensais. Alors, avons-nous un accord? Tristan surit lentament. Voyons si vous êtes vraiment aussi impitoyable que vous le prétendez. Demain soir, l'ancien entrepôt de Donovan. Nous avons une livraison qui arrive. Soyez là et nous verrons si vous avez ce qu'il faut.
Alors que Nat quittait le bâtiment, il a activé son téléphone. C'est réglé, dit-il à Malcolm. Demain soir, alertez l'équipe. Chapitre 5. Loyot's devices. La pluie était revenue, transformant les rues de la ville en bassins réfléchissants de néon. Nat était assis dans sa voiture devant l'appartement de Maddox en centre-ville, regardant son fils émerger avec un groupe de jeunes hommes, associés juniors dans l'entreprise criminelle en pleine croissance de Tristan. Ils ont ri en montant dans un SUV coûteux, inconscients de la présence de leur père à proximité. Nat avait élevé ses enfants avec tout ce qu'ils pouvaient souhaiter. Les meilleures écoles, des vacances somptueuses, des opportunités illimitées. Où avait-il mal tourné avec Maddox? Était-ce à cause de ses longues heures au bureau, de l'influence empoisonnée de Veronica ou de quelque chose d'inhérent au garçon lui-même, d'une faiblesse morale, d'une susceptibilité à l'avidité? Son téléphone sonna avec un SMS d'Olivia. Réunion confirmée, entrepôt 22 heures demain, grosse livraison de quelque chose dont il ne discute pas ouvertement. Un autre texte suivit rapidement. Max ne se doute de rien, mais il est plongé dans tout ça, papa, plus profondément qu'on ne le pensait. Il gère des comptes, déplace de l'argent. Il sait exactement ce qu'ils font. Nat ferma momentanément les yeux, sentant le poids de ce qui allait arriver. Son propre fils avait choisi le mauvais côté. Demain soir, il déterminerait si Maddox était récupérable ou s'il était perdu à jamais. Dans un petit café de l'autre côté de la ville, Sam a rencontré Leonard Frost, l'avocat de Veronica. Le vieil avocat avait l'air nerveux, jetant des coups d'œil répétés vers la porte. « J'ai apporté ce que vous avez demandé », dit-il en glissant une épaisse enveloppe sur la table. « Mais s'il découvre que je t'ai donné ces documents. Personne ne le saura, lui assura Samedi. Votre nom reste complètement en dehors de cela. » L'enveloppe contenait les arrangements juridiques privés de Veronica, ses fiducies, ses comptes offshore et le dernier élément. Nat avait besoin d'une preuve qu'elle avait systématiquement transféré les biens familiaux de son mari et de sa fille, concentrant la richesse et le pouvoir autour d'elle. Maddox et Tristan. De retour chez Nat. L'équipe s'est réunie pour les derniers préparatifs. Malcolm a amené 3 officiers de confiance qui ne figuraient pas sur la liste de paix de Walsh. Sam a amené 2 anciens agents du renseignement avec lesquels elle avait travaillé au cours de sa carrière précédente, et Olivia est arrivée en dernier, l'air épuisé mais déterminé. La cargaison de demain, a-t-elle rapporté, représente bien plus que de l'argent ou de la contrebande. Ils amènent des gens, une sorte d'opération de trafic d'êtres humains liés à leur projet de construction. La pièce devint silencieuse tandis que les implications pénétraient. Cela change tout, dit Malcolm d'un ton sombre. Nous ne pouvons pas attendre une opération plus importante. Nous devons déménager demain soir, dit Nat d'accord. Mais nous nous en tenons au plan. J'entre en premier. Gagnez leur confiance. Une fois que j'ai confirmé l'envoi, vous emménagez. Olivia avait l'air troublée. Et Maddox? Il sera là. Tout le monde dans cet entrepôt est supposé hostile. Malcolm a déclaré fermement. Eh bien, essayez d'abord les méthodes non mortelles, mais si quelqu'un résiste violemment, je comprends, dit doucement Olivia. Plus tard, seul dans son bureau, Nat a visionné les images de sécurité de son domicile datant des semaines précédant la mort de Veronica. Il avait installé le système en secret, soupçonnant son infidélité, mais découvrant quelque chose de bien pire. La vidéo montrait Veronica et Maddox en pleine conversation. Les brevets de papa sont la clé, disait Maddox. Une fois que nous les aurons maîtrisés, nous pourrons mettre en œuvre le plan complet. Patience. Prevent Veronica. Nous devons être prudents. Votre père n'est pas stupide. Il est aveuglé par ses précieux principes. Maddox s'est moqué. Il n'imaginerait jamais que sa propre famille travaille contre lui. La conversation s'est poursuivie, révélant la profondeur de la trahison. Il n'avait pas seulement l'intention de prendre l'argent de Nat. Il prévoyait d'utiliser sa technologie légitime pour permettre une vaste opération criminelle, blessant potentiellement d'innombrables personnes dans le processus. Un léger coup interrompit ses pensées. Olivia entra avec 2 verres de whisky. Impossible dormir, expliqua-t-elle en lui en tendant un. Ils burent en silence pendant un moment avant qu'Olivia ne parle à nouveau. J'ai trouvé quelque chose dans les affaires de maman. Quelque chose qu'elle avait caché. C'est codé mais j'ai réussi à en déchiffrer des parties, papa, car avant ma naissance, Maddox et moi, nous n'étions qu'une partie de son plan. Feuilletant des pages de notes méticuleuses,
d'entrée froide et calculatrice sur son entreprise, ses brevets, son utilité potentielle pour l'entreprise familiale Walsh. Avez-vous lu la partie sur vous et Maddox? Demanda-t-il doucement. Olivia hoca tête. Les larmes coulantes. Elle le voulait dans l'entreprise depuis le début, et l'a préparé pour cela. Mais moi, elle m'a traité de complication, trop indépendante, trop comme toi. Nat plaça un bras autour des épaules de sa fille, un geste d'affection rare. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'aurais pu vous protéger tous les deux. Ce n'est pas ta faute, dit fermement Olivia. Nous faisons tous nos choix. Maddox a fait le sien. Le lendemain matin arriva un visiteur surprise, Douglas Walsh, l'air encore plus hagard qu'auparavant. Il arpentait le bureau de Nat, l'agitation étant évidente dans chaque mouvement. Ils le savent. Dit-il sans préambule, Tristan soupçonne quelque chose, la réunion à l'entrepôt. C'est un piège. Comment le découvre-t-il? Demanda Nate. Je ne sais pas, peut-être que votre fille était trop impatiente, a posé trop de questions, peut-être qu'elle vous surveillait. Tout ce que je sais, c'est qu'il prépare quelque chose de grand ce soir, et ce n'est pas seulement une livraison. Nat étudia l'homme plus âgé. Pourquoi tu me dis ça? C'est ta famille. Douglas rit amèrement. Ma famille, la famille Walsh, est décédée avec ma femme il y a 30 ans. Ce qui reste, c'est une organisation criminelle qui porte notre nom. Véronica est devenue exactement ce que mon père voulait. Impitoyable, immorale, prête à sacrifier n'importe qui pour le pouvoir. Mais je n'ai jamais voulu ça pour elle ou pour vos enfants. Alors que se passe-t-il ce soir? Un nettoyage, comme il l'appelle, éliminant les détails. Toi, tu es la fille, quiconque en sait trop. Douglas a remis à Nat une clé USB. Détails de sécurité, protocole de communication, plan d'extraction d'urgence, tout ce dont vous avez besoin pour survivre. Ce soir, alors que Douglas se tournait pour partir, Nat l'appela. Pourquoi maintenant? Pourquoi m'aider après toutes ces années de silence? Le vieil homme s'arrêta devant la porte. L'expiation arrive trop tard pour moi, mais peut-être pas pour votre fils. Sauve-le, si tu peux, Nat, non pas de la justice, mais de ce qu'est devenue Véronica. Avec ces nouvelles informations, le plan a dû changer. Nat a réuni son équipe pour une réunion d'urgence définissant la stratégie révisée. C'est encore plus dangereux maintenant, a-t-il conclu. Quelqu'un veut s'en aller? C'est le moment. Personne n'a bougé. Malcolm vérifia son arme. Nous connaissions les risques, mais nous devons envisager la possibilité que la couverture d'Olivia soit détruite. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle redressa les épaules. S'ils me soupçonnaient, ils auraient déjà agi. J'y vais toujours. Non, dit fermement Nat. C'est trop dangereux. Papa, je suis le seul à pouvoir confirmer l'envoi, le seul que Maddox puisse écouter. Tu as besoin de moi là-dedans. La dispute a continué jusqu'à ce que Sam intervienne. Elle a raison, Nat. Sans quelqu'un à l'intérieur, nous devenons aveugles. Finalement, Nat a cédé. Très bien, mais vous restez en communication constante. Premier signe de problème, vous sortez. À la tombée de la nuit, ils se mirent en position. L'entrepôt paraissait sombre et imposant sur le ciel orageux. Nat ajusta son fil caché et fit un signe de tête à Malcolm. Sovin's toy. Le détective a dit, nous sommes à 10 minutes. Une fois que vous avez donné un signal, assurez-vous de quitter le rez-de-chaussée lorsque nous entrons. Nate consulta essay monter. Il est temps. Chapitre 6, le tournant. L'entrepôt résonna des pas de Nat alors qu'il entrait par les portes principales. L'éclairage industriel projetait des ombres dures sur le sol en béton, illuminant les caisses empilées et les machines inutilisées de son entreprise abandonnée depuis longtemps. Au centre du vaste espace se tenait Tristan, flanqué de 4 hommes armés. Maddox se tenait légèrement à l'écart, son jeune visage marqué par une indifférence pratiquée. Donovan Tristan m'a appelé. Pile à l'heure, je suis ponctuel pour les projets rentables. Répondit Nat en avançant régulièrement. Ses yeux rencontrèrent brièvement ses fils, n'y trouvant aucune reconnaissance, aucune chaleur, juste l'évaluation froide d'un étranger. Avant de commencer, Tristan a dit une petite précaution de sécurité. Il fit un geste et un de ses hommes s'approcha de Nat avec un scanner électronique. Nat leva calmement les bras alors qu'il vérifiait s'il y avait des fils ou des armes. Le scanner est passé sur sa poitrine avec un émetteur sophistiqué.
Sam avait fourni une technologie indétectable contre sa peau provenant de sa propre entreprise, au-delà des capacités des équipements de détection standard. Satisfait, demanda Nat alors que l'homme reculait. Tristan hocha la tête. On ne peut pas être trop prudent ces jours-ci, surtout avec de nouveaux associés. Où est l'envoi? Nat demanda directement. Patience, il arrive dans 30 minutes. En attendant, discutons de votre rôle au sein de notre organisation. Pendant qu'il parlait, Nat était parfaitement conscient que Maddox l'observait, analysant chaque mot, chaque geste. Son fils avait été bien dressé par Véronica. Méfiant, calculateur, toujours à la recherche de l'angle, des algorithmes sur ce disque. Tristan poursuit. Ils sont impressionnants, mais nous avons besoin d'un accès complet à l'infrastructure de sécurité de votre entreprise. Cela pourrait être arrangé, dit doucement Nat. Mais d'abord, je veux voir dans quoi je m'implique. Fini les vagues références aux opérations et aux opportunités. Je veux des détails. Tristan sourit froidement. Très bien, Maddox. Pourquoi n'expliques-tu pas à ton père ce que nous faisons réellement ici? Maddox s'avança et pour la première fois, Nat aperçut le garçon qu'il avait élevé, désireux d'impressionner, de prouver qu'il en valait la peine. C'était un rappel douloureux de la façon dont Véronica avait déformé le désir naturel d'approbation de leur fils. C'est simple, papa, dit Maddox. L'adresse familière semble étrange dans ce contexte. La construction, l'immobilier, la technologie, ce ne sont que des façades. Le véritable business, c'est l'influence, le contrôle, le pouvoir. Alors que Maddox détaillait l'opération, Nat écoutait avec une horreur croissante. Ce qui avait commencé il y a des décennies comme un simple blanchiment d'argent s'est transformé en quelque chose de bien plus insidieux. Un réseau qui contrôlait les politiciens, les juges, les policiers et les chefs d'entreprise grâce à une combinaison de pots de vin, de chantage et de violence. L'expédition de ce soir, expliqua Maddox avec une fierté inquiétante, constitue la prochaine phase. Des travailleurs venus de l'étranger, clandestins, complètement dépendants de nous. Grâce à eux, nous pouvons accélérer la construction du projet Riverside tout en réduisant les coûts de 60%. Trafic d'êtres humains, dit catégoriquement Nat. Maddox tressaillise légèrement au terme. On leur donne des opportunités qu'ils n'auraient pas autrement. En tant qu'esclaves, Nat a contré comme des actifs. Tristan s'est interrompu en douceur. Tout et tout le monde a une valeur dans notre modèle d'entreprise. Donovan, la question est, quel est le vôtre? Avant? Nat pourrait répondre. La porte latérale s'ouvrit et Olivia est entrée. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée, jouant parfaitement son rôle. Désolée, je suis en retard, a-t-elle dit. La sécurité était plus serrée que prévu. L'expression de Tristan a changé subtilement. Mademoiselle Donovan, nous ne vous attendons pas à vous que plus tard. Maddox m'a envoyé un texto pour venir tôt, a-t-elle répondu. Regardant son frère. Le visage de Maddox a enregistré la confusion. Non, je ne l'ai pas fait. L'atmosphère dans l'entrepôt a instantanément changé. Les gardes ont changé de position, les mains se déplaçant vers les armes. Le sourire de Tristan est devenu prédateur. Il semble que nous ayons un problème, a-t-il dit doucement. Nat se déplace légèrement, se positionnant entre Tristan et Olivia. Personne ne lui a envoyé un texto. Nous la regardons, surveillant ses communications. Elle travaille avec vous depuis le début. Maddox regarda sa sœur avec incrédulité. Olivia, est-ce vrai? Avant qu'elle ne puisse répondre, Tristan a poursuivi. La question maintenant, Donovan, est de savoir si vous êtes tout aussi duplicité, même si je soupçonne que je connais déjà la réponse. L'un des gardes a produit un appareil et a de nouveau approché Nat. Cette fois, le scanner était différent, plus sophistiqué. Il a bipé en passant sur la poitrine de Nat. Eh bien, tandis que Tristan a déclaré, il semble que le père et la fille partagent plus que des regards. Ce sont tous les deux des traîtres. Personne n'est un traître ici, a dit calmement, même si les gardes les entouraient. Juste des gens qui font des choix sur de quel côté ils sont. Tristan s'est tourné vers Maddox, votre famille a trahi notre organisation. Vous savez ce qui doit se passer maintenant. À l'horreur de Nat, Tristan a remis un pistolet à Maddox. Prouvez votre loyauté, mon garçon. Commencez avec votre sœur. Maddox a pris l'arme. Son visage un masque d'émotions contradictoires.
Il le souleva lentement, le pointant vers Olivia. Maddox, non? Elle a plaidé. Ce n'est pas toi, maman t'a manipulé, t'a utilisé comme elle nous a tous utilisés. Tais-toi, Maddox siffla, mais sa main tremblait légèrement. Pensez à ce que vous faites. Dit tranquillement Nat. Une fois qu'il a franchi cette ligne, il n'y a pas de retour. Les yeux de Maddox se sont éloignés entre son père et sa sœur. Puis à Tristan, qui a regardé avec des attentes à froid. Je ne peux pas revenir en arrière de toute façon, a dit Maddox, sa voix se brise légèrement. Je suis déjà trop profond. Il y a toujours un choix, a insisté Nat. Toujours un moyen de revenir. Pendant un long moment, l'entrepôt était silencieux, à l'exception de la pluie battant sur le toit en métal. Puis, avec un mouvement soudain, Maddox a baissé le pistolet. Je ne tuerai pas ma sœur, dit-il fermement. L'expression de Tristan s'assombrit, décevante mais pas inattendue. Le sang Walsh en vous est faible. Il a fait signe à ses hommes, prenez soin d'eux tous les trois. Faites ressembler à un différend familial qui a mal tourné. Au fur et à mesure que les gardes se déplaçaient, Nat a pressé le signal d'urgence sur son émetteur. La réponse a été immédiate. Les portes de l'entrepôt ont éclaté et l'équipe de Malcolm a pris d'assaut dans les armes des policiers. Personne n'a déménagé. Le chaos a éclaté. Les hommes de Tristan ont ouvert le feu, forçant l'équipe de Malcolm à se couvrir. Nat attrapa Olivia, la tirant derrière une pile de caisses alors que des balles passaient. Maddox se tenait figé au centre de l'incendie, tenant toujours l'arme, pris entre les mondes. Maddox. A crenate. Descendre. Le jeune homme a finalement réagi, plongeant derrière des machines alors que des balles éclatent le bois autour de lui. Tristan avait déjà disparu à travers une sortie arrière, son instinct de survie se lançant lors du premier signe de problème. La fusillade était brève mais intense. L'équipe de Malcolm, professionnelle et disciplinée, a rapidement gagné le dessus. En quelques minutes, la plupart des hommes de Tristan étaient en panne ou se rendent. Nat a déménagé avec prudence de sa couverture, à la recherche de Maddox. Il a trouvé son fils blotti derrière une vieille machine de presse, tremblant d'adrénaline et de peur. « Êtes-vous blessé ?» a demandé Nat, à genoux à côté de lui. Maddox secoua la tête, incapable de rencontrer les yeux de son père. « Je ne savais pas. » Il a chuchoté de la traite, de blesser les gens. Maman a dit que c'était juste des affaires, de faire bouger de l'argent. Mais vous saviez que ce n'était pas légal. Dit Nat, sa voix ferme mais pas méchante. Vous saviez dans ce que vous étiez impliqué n'était pas bien. Je voulais être important, a admis Maddox, des larmes se formant, pour être respecté comme elle l'était, comme vous, Nat soupira lourdement. Le respect gagné par la peur n'est pas du tout le respect. Fils, Malcolm a abordé son expression. Grave Blackwell s'est enfui, mais nous avons ses hommes et les expéditions ont été interceptées. 30 personnes, principalement d'Asie du Sud-Est. Ils sont en sécurité. Et Maddox? Demanda tranquillement Nate. Malcolm regarda le jeune homme blotti sur le sol. Il envisage de graves accusations, blanchiment d'argent, complot, racket, mais s'il coopère, nous dit tout ce qu'il sait sur l'organisation. Je le ferai, dit Maddox soudainement, levant les yeux. Je vais vous dire tout sur maman, sur Tristan, sur tout cela. Alors que Malcolm mettait Maddox à Maddox, Olivia a rejoint son père en regardant son frère placé dans une voiture de police. Va-t-il bien? A-t-elle demandé doucement. Je ne sais pas, répondit honnêtement Nat. Il a fait ses choix. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Et Tristan? Il est toujours là-bas. L'expression de Nat s'est durcie, pas longtemps. Ce n'était que la première phase. Maintenant, nous le chassons et terminons cela une fois pour toutes. Alors qu'il s'éloignait de l'entrepôt, Sam est arrivé en apportant des nouvelles qui changeraient tout, Nat. Elle a dit de toute urgence. Nous avons trouvé quelque chose dans les communications interceptées sur la mort de Veronica. Ce n'était pas un accident et ce n'était pas Tristan qui l'a arrangé. Alors qui? A demandé Nat. Sam hésita, jetant un coup d'œil à Olivia. C'était Douglas. Son propre père a commandé le coup. La révélation a frappé Nat comme un coup physique. Pourquoi tuerait-il sa propre fille? Parce qu'elle prévoyait de le couper complètement. Sam a expliqué, reprendre toute l'opération. Il est venu vers vous non pas par remords mais pour vous utiliser contre Tristan pour éliminer ses concurrents.
Le visage de Nat se déroule dans un masque dur de détermination, puis nous avons maintenant deux cibles, Tristan et Douglas. Personne ne me manipule ou ne menace ma famille sans conséquence. Alors qu'ils s'éloignaient, l'entrepôt en feu a éclairé le ciel nocturne derrière eux, un symbole approprié de la vieille vie qui se met en flammes, faisant place à ce qui allait arriver. Chapitre 7. Le piège se ferme. 3 jours après le raid de l'entrepôt, Nat s'est assis dans le bureau de Malcolm en examinant les preuves recueillies contre l'entreprise criminelle de Walsh. Les murs étaient recouverts de photographies, de documents et de cartes de connexion, une représentation visuelle de décennies de corruption et de violence. Douglas est allé au sol. Malcolm a indiqué que sa succession était abandonnée, les comptes bancaires vides. Il court et Tristan toujours dans la ville. Selon nos informateurs, il appelle des faveurs. Essayer de reconstruire ce qui a été perdu dans le raid, mais il est vulnérable maintenant isolé. Nat a étudié les photographies de son ancien beau-père et de l'amant de sa femme, 2 hommes qui avaient détruit sa famille pour leur propre gain. Son expression n'a révélé qu'à l'intérieur, la fureur froide qu'il avait soutenue ces dernières semaines a brûlé plus chaud que jamais. Et Maddox, a-t-il demandé. Malcolm Side, il coopère complètement. Le DA est prêt à offrir un accord, réduire les frais en échange de son témoignage. Mais il regarde toujours le temps, Nat, il n'y a aucun moyen de contourner cela, comprends. Dit tranquillement Nate. Il a fait ses choix. Plus tard dans l'après-midi, Nat a visité Maddox dans le centre de détention. Son fils avait l'air plus petit, diminué en quelque sorte par le cadre institutionnel et le poids de ses crimes. Papa, Maddox a commencé sa voix en craque. Je suis vraiment désolé. Nat était assis de lui, séparé par une table, boulonné au sol. Je sais que tu le hais. Êtes-vous ici pour me dire que tout ira bien? Demanda Maddox, un soupçon de son ancien défi qui se manifeste. Non, Nat a répondu honnêtement. Je suis ici pour vous dire que vous ferez face aux conséquences de vos actions, que la justice sera rendue. Mais je suis aussi là pour vous dire que vous avez bien fait. Vous avez refusé de blesser votre sœur. Ce choix est important. Des larmes coulaient sur le visage de Maddox. J'étais tellement stupide, si aveugle. Oui, vous étiez, Nat a accepté. Votre mère a vu vos faiblesses, votre désir d'approbation, votre ambition et elle les a exploitées. Mais vous n'êtes plus un enfant, Maddox. Vous saviez que ce que vous faisiez était mal. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Maddox tranquillement. Vous dites la vérité, tout cela. Vous aidez à faire tomber l'organisation, puis vous servez votre temps. Veux-tu? Maddox a hésité. Allez-vous me rendre visite? Nat a étudié son fils pendant un long moment. Oui, mais notre relation ne sera jamais ce qu'elle était. La confiance une fois cassée n'est pas facilement réparée. Alors que Nat se levait pour partir, Maddox l'a appelé. Papa, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur grand-père Douglas. Il a un plan de sauvegarde, a toujours un défaillance finale au cas où tout se passerait mal. Quel genre de défaillance de l'échec? Je ne sais pas exactement, mais cela a à voir avec l'ancien lodge de chasse dans les montagnes, celui où vous et maman vous êtes fiancés. Il a mentionné qu'il avait dit une fois, si tout allait en enfer, c'est là qu'il ferait son dernier stand. Cette nouvelle information a tout changé. Nat a immédiatement contacté Malcolm et à la tombée de la nuit, ils avaient un plan en place. Le Hunting Lodge, éloigné et isolé dans les montagnes Blue Ridge, serait difficile à approcher non détecté, mais pas impossible. Nous devons nous déplacer rapidement, a insisté Nat, avant que Douglas ait le temps de mettre en œuvre tout ce qu'il prévoit. Il s'agit d'une opération policière. Maintenant, Malcolm lui a rappelé. Vous êtes un civil, vous ne pouvez pas faire partie du raid. Je ne suis pas assis, dit Nat fermement. Cet homme a détruit ma famille. Utilisez mes enfants, tuez ma femme et si vous vous faites tuer en cherchant une vengeance, qu'arrive-t-il à Olivia, à Maddox? Ils auront perdu les 2 parents. L'argument s'est poursuivi jusqu'à l'intervention de samedi. Il pourrait y avoir une autre façon. Elle a suggéré un moyen pour Nat d'être impliqué sans compromettre l'opération. Son plan était élégant dans sa simplicité. Douglas connaissait Nat mais n'avait jamais rencontré Malcolm ou la majeure partie de son équipe. Nat s'approcherait du lodge seul, cherchant ostensiblement une alliance avec son ancien beau-père, tandis que l'équipe de Malcolm se positionnait dans la forêt environnante. C'est risqué, a admis Malcolm, mais cela pourrait fonctionner. Douglas pourrait baisser sa garde s'il pense que vous êtes là pour conclure un accord.
Le lendemain matin, alors que Dawn se brisait sur les montagnes, Nat a conduit la route sinueuse vers le Hunting Lodge. Le feuillage d'automne a créé une canopée de rouge et d'or au-dessus de lui. La beauté d'une scène en contradiction avec l'obscurité de sa mission. Le lodge est apparu, une structure tentaculaire de bois et de pierre qui avait autrefois des souvenirs heureux maintenant entachés par la trahison. La fumée bouclée de la cheminée, confirmant que Douglas était en effet là. Nat s'est garé à l'air libre, ne tentant pas de cacher son arrivée. Alors qu'il s'approchait de l'entrée principale, la porte s'ouvrit, révélant Douglas Walsh, fusil de chasse à la main. « Je t'attendais » a dit l'homme plus âgé, sa voix lasse mais ses yeux alertes. « Bien que je pensais que vous pourriez apporter plus d'amis. »« C'est entre nous » répondit Nat. « Entreprise familiale. » Douglas Ritt Amirment. Famille, un concept si malléable dans notre monde, n'est-ce pas? Viens, alors parlons. À l'intérieur, le lodge était un peu comme l'on se souvient de Nat. Le luxe rustique, les animaux de trophée montés sur les murs, une cheminée en pierre massive dominant la pièce principale. Mais maintenant, il y avait des moniteurs installés sur la table de salle à manger affichant des aliments de la caméra de sécurité de la propriété. Ce jeu depuis votre élément de monnaie. Onde respecte. Votre âge. Véronica était idiot de vous sous-estimer. Elle a appris cela trop tard. Nat a dit, tout comme vous. Pendant qu'il parlait, Nat était très conscient de l'émetteur dissimulé en voyant l'heure. Conversation à l'équipe de Malcolm. Il avait besoin de garder Douglas à parler pour extraire une confession. Pourquoi l'avez-vous tué? Nat a demandé directement votre propre fille. L'expression de Douglas s'est endurcie. Elle a oublié la règle la plus importante, la famille passe en premier. Elle prévoyait de me couper complètement, de prendre tout ce que j'avais construit et de me laisser sans rien. Vous avez donc organisé l'accident. Une opportunité s'est présentée, a déclaré Douglas, tourbillonnant son whisky. Elle était en colère après votre confrontation, conduisant trop vite. Tout ce qu'il a fallu, c'était un appel au bon moment pour la distraire et un ajustement mineur à ses pauses plus tôt dans la journée. Simple, propre. Et maintenant, Nat a pressé, quel est votre match final ici? Douglas a déménagé sur la cheminée en appuyant sur un panneau caché qui a révélé une assurance murale, une assurance sûre, des décennies de preuves de secret, suffisamment pour réduire la moitié des courtiers de puissance de cet État, s'ils sont libérés. Il a retiré une lourde clé USB du coffre-fort, mon billet vers la liberté ou le mien, a déclaré Nat tranquillement. Douglas s'est retrouvé soudainement alerte sur le changement de comportement de Nat. Vous pensez que vous pouvez me le prendre, un vieil homme peut-être, mais toujours dangereux. Je n'ai pas besoin de le prendre. Nat a répondu, vous m'avez déjà donné ce dont j'avais besoin, une confession. Mes amis à l'extérieur ont entendu chaque mot. Fury a déformé les caractéristiques de Douglas. En réalisant le piège, il se précipita pour son fusil de chasse, mais Nat était plus rapide, le plaquant au sol. Le disque flash a traversé le parquet alors qu'ils se sont attaqués. Malgré son âge, Douglas était étonnamment fort. Alimenté par le désespoir et la rage, il a décroché un coup solide aux côtes de Nat, l'étonnant momentanément. En profitant, Douglas s'est précipité pour l'arme. Nat se remet rapidement, se jetant en avant et saisissant les jambes de Douglas. Ils se sont écrasés sur la table basse, l'envoyant l'écrasement au sol. Alors qu'ils se battaient, les portes ont éclaté et l'équipe de Malcolm a envahi, frise de la police. Douglas, voyant ses plans s'effondrer, a fait un dernier mouvement désespéré. Il s'est libéré de Nat et s'est précipité contre un tiroir caché dans le bureau, sortant un pistolet. Drop it, a Cree Malcolm. Mais Douglas était au-delà de la raison maintenant. Il a levé l'arme, visant Nat. Le coup de feu résonna à travers le lodge, mais c'est Douglas qui est tombé, frappé par l'un des officiers de Malcolm. Alors que les médecins se précipitaient pour s'occuper de l'homme blessé, Nat a récupéré le lecteur flash d'où il était tombé. Est-il vivant? A-t-il demandé à Malcolm. Pour l'instant, le détective a répondu sinistrement, mais il regarde une longue liste d'accusations, à commencer par le meurtre. Nat a remis le lecteur flash. Cela contient tout, nom, date, transaction, toute l'opération Walsh a été mise à nu. Plus tard, alors qu'il retournait en ville, Malcolm a posé la question qui s'était suspendue entre eux. Et Tristan? Il est toujours là-bas. Pas pour longtemps, dit Nat, sa voix froide,
avec détermination. Il ne le sait pas encore, mais son piège est déjà réglé. Chapitre 8. Révélation, le Silverlake Country Club organisait son gala annuel architecte, un événement prestigieux célébrant les concepteurs et développeurs les plus influents de la ville. Malgré des controverses récentes, Tristan Blackwell avait obtenu une invitation. Sa connexion encore assez forte pour le garder socialement pertinent. Il se déplaça à travers la foule avec un charme pratiqué, bien que des observateurs prudents puissent remarquer la tension autour de ses yeux, la tension dans ses épaules. L'effondrement de l'organisation Walsh l'avait laissé exposé, vulnérable, mais pas vaincu, pas encore. D'après une table isolée dans le coin, Nat regarda sa carrière. À côté de lui, assis Valérie, l'ancien ami de Veronica, et comme Nat l'avait récemment découvert, un confident de longue date de Douglas Walsh. Il est nerveux, a observé Valérie, sirotant du champagne, à la recherche d'alliés pour la protection et n'en trouvant aucun. Nat a répondu avec une satisfaction tranquille. La semaine dernière avait vu un démantèlement systématique du réseau de soutien de Tristan. Des conseils anonymes avaient conduit à des enquêtes sur ses principaux partenaires commerciaux. Des irrégularités financières avaient été découvertes dans les comptes de son entreprise. Les inspecteurs des bâtiments avaient soudainement développé un vif intérêt pour ces projets achevés. « Êtes-vous sûr que cela fonctionnera ?» a demandé Valérie. Il est désespéré, mais pas stupide. Le désespoir fait même les gens les plus intelligents, sans souci, a déclaré Nat. Et notre ami a toujours eu une faiblesse critique, son ego. Leur plan était élégant dans sa simplicité. Grâce à Valérie, ils avaient organisé Tristan pour les informations sur les préoccupations éthiques. Tristan s'est excusé du gala précisément à 9 h, en direction de la réunion dans l'une des salles privées du club. Silence Usement. Centre de la salle, qui était vide à l'exception d'un écran de projection et d'une seule chaise à la recherche de quelqu'un, a demandé Nat, fermant la porte derrière lui. Tristan se retourna, son expression passant rapidement de la surprise au mépris. « Donovan, j'aurais dû savoir que c'était votre faire. »« Asseyez-vous, Tristan, » dit calmement Nat, faisant un geste vers la chaise. « Nous avons des choses à discuter. Je n'ai rien à te dire. » Tristan gronda, se dirigeant vers la porte. « Je pense que je veux entendre ce que j'ai à dire. » Nat a répondu en appuyant sur une télécommande. L'écran s'est éclairé avec une image familière, la boîte des funérailles de Veronica, d'autant plus qu'elle le concerne. Tristan a hésité puis a lentement pris le siège. « À quel jeu jouez-vous maintenant ?»« Pas de jeu, juste terminant ce que Veronica a commencé. » Nat est resté debout contrôlant l'espace physique et psychologique. « Elle vous a trahi, vous savez, bien avant sa mort. »« Vous mentez, » dit Tristan, mais le doute clignote dans ses yeux. « Le contenu de cette boîte, les preuves contre vous n'étaient pas mon fait, c'était la sienne. Elle l'a compilé au fil des mois. Assurance contre le jour où vous pourriez devenir gênant. » Nat a à nouveau cliqué sur la télécommande et l'écran a montré des emails entre Veronica et des contacts inconnus discutant de l'éventualité de la suppression de Tristan de leur opération. Elle prévoyait de vous remplacer par quelqu'un de plus jeune, plus contrôlable, quelqu'un qui ne demandera pas de partenariat égal. Le visage de Tristan pâle alors qu'il reconnaissait l'authenticité des messages. Pourquoi ferait-elle cela? Nous construisions quelque chose ensemble. Veronica n'a rien construit avec personne, a dit Nat froidement. Elle a utilisé des gens, puis les a jetés lorsqu'ils ne servent plus son but. Son père, son mari, son amant, même ses propres enfants. La révélation semblait dégonfler physiquement Tristan pendant un moment. Nat l'a presque opposé, une autre victime de la manipulation de Veronica, bien que volontaire. « Que voulez-vous de moi ?» a demandé Tristan. Enfin, une confession. Nat a simplement répondu, tout ce que vous savez sur l'opération Walsh, date, projet, client, tout cela. Tristan rit amèrement. Et pourquoi ferais-je ça? Pour passer le reste de ma vie en prison? Parce que vos alternatives sont pires, a déclaré Nat, sa voix tombant dans un calme dangereux. Douglas est en détention, mais son réseau n'est pas complètement démantelé. Combien de temps pensez-vous que vous durerez une fois que le mot sera sorti que vous êtes la fin lâche? La responsabilité qui pourrait tout faire tomber. La peur traversa le visage de Tristan alors que la réalité de sa situation coulait. Vous ne pouvez pas me protéger d'eux. Non, Nat a accepté. Mais Malcolm Reynolds peut assister à la protection, une nouvelle identité,
une chance de recommencer. Et si je refuse? Nat haussa les épaules, alors je m'éloigne et vous tentez votre chance avec ce qui reste de l'Empire Walsh. J'entends qu'ils sont particulièrement créatifs avec les traîtres. Le silence s'étendait entre eux, lourd avec le poids des décisions et des conséquences. Enfin, Tristan hocha la tête, la défaite évidente dans chaque ligne de son corps. Que devez-vous savoir pour la prochaine heure? Tristan a détaillé toute l'opération. Les régimes de blanchiment d'argent, les responsables compromis, les inspections de bâtiments falsifiés. Les noms des accomplis se sont répandus comme une confession, chaque révélation ajoutant une autre pièce au puzzle. Et Nat s'était réuni depuis la mort de Veronica. Malcolm, écoutant de la salle adjacente, a tout enregistré. Au moment où Tristan a terminé, ils avaient suffisamment de preuves pour démanteler ce qui restait de l'entreprise criminelle. Il y a encore une chose, a déclaré Nat alors que la voix de Tristan se précipitait. La nuit de Veronica est décédée, tu m'as dit que ce n'était pas prévu, mais n'était pas inattendu non plus. Que vouliez-vous dire? Tristan détourna les yeux, un véritable chagrin momentanément visible sur son visage. Je l'aime, tu sais, malgré tout ce que j'ai vraiment fait. Mais cette nuit-là, après votre confrontation, elle était différente, froide, calculante. Elle m'a dit que si vous deveniez problématique, il y avait des contingences en place, des accidents qui pouvaient être organisés. Elle prévoyait de me tuer, dit Nat catégoriquement, pas immédiatement, seulement si nécessaire. Mais la façon dont elle en a parlé si nonchalamment, du père de ses enfants, cela m'a fait peur. J'ai alors réalisé que si je la traversais jamais, elle me disposait tout aussi facilement. Alors, quand elle est décédée dans l'accident, je n'ai pas été surpris, a admis Tristan. Dans notre monde, les gens qui vivent par manipulation et menace rencontrent souvent des fins violentes. J'ai supposé que quelqu'un qu'elle avait menacé avait agi en premier. Son père, Nat, a confirmé. Douglas a organisé l'accident quand il a découvert qu'elle prévoyait de le couper. Le rire amer de Tristan n'a eu aucun humour. La tradition familiale de Walsh continue la trahison et contre la génération de trahison après la génération. Alors que l'équipe de Malcolm a placé Tristan en garde à vue, Nat est resté dans la pièce vide en contemplant le réseau emmêlé de tromperies qui avait défini son mariage. Tout ce qu'il avait cru à propos de Veronica, de leur vie ensemble, sur lui-même, avait été construit sur des mensonges. Plus tard dans la soirée, Nat est retourné à la maison qu'il avait partagée avec Veronica pendant 25 ans. L'endroit était creux, maintenant dépouillé de sens et de mémoire. Le matin, il contactait un agent immobilier. Il était temps de lâcher ce vestige final de son ancienne vie. Dans la chambre principale, il a ouvert la dernière fois de Veronica. Ses vêtements pendaient toujours dans un ordre parfait, son parfum persistant légèrement dans le tissu. Derrière une rangée de robes de créateur, il a trouvé ce qu'il cherchait. Un coffre-fort caché que même Olivia ne connaissait pas. La combinaison lui est venue facilement. La date qu'ils avaient rencontrée, un jour où il considérait autrefois le plus chanceux de sa vie. À l'intérieur se trouvait un seul document, leur accord prénuptiel d'origine. Mais comme Nat l'a examiné de près, il a réalisé que ce n'était pas le même document qu'il avait signé. Cette version contenait des clauses et des conditions qu'il n'avait jamais acceptées. Sa signature a forgé de manière experte. Une dernière tromperie, murmura-t-il, plaçant le document dans sa mallette, preuve d'un autre crime, celui qui n'a plus d'importance dans le plus grand plan. Alors qu'il fermait le coffre-fort pour la dernière fois que son téléphone a sonné. C'était Malcolm. C'est fait. Le détective a signalé que la confession de Tristan a été officiellement enregistrée. Des arrestations sont déjà en cours. Le DA dit que c'est le plus grand cas de corruption qu'il ait jamais vu. Et Douglas hors de la chirurgie. Il vivra pour être jugé. Good night, Edith. Tout le monde répond à ce qu'ils ont fait, tout le monde. Cela inclut Maddox. Malcolm lui a rappelé doucement. L'offre du DA est des frais réduits pour une coopération. Mais il regarde toujours 5 à 7 ans. Je comprends que la voix de Nat était ferme, résolue. Il a fait ses choix. Maintenant, il fait face aux conséquences. Après avoir raccroché, Nat a traversé la maison silencieuse une dernière fois. Dans le salon, les photographies de famille tapissent toujours le manteau, des visages souriants figés en quelques instants de bonheur apparent. Il en a ramassé un de leur célébration du 20e anniversaire. Veronica radiant dans une robe d'argent, son bras autour de sa taille,
tous deux rayonnants pour la caméra. Tous les yeux, chaque sourire, chaque touche, chaque affection chuchotée, des performances calculées dans le long jeu de Veronica. Nat a placé la photo face contre terre et est sorti sans regarder en arrière. Chapitre 9, Justice servie. 6 mois plus tard, Nat se tenait à la fenêtre d'observation de la salle d'audience en regardant le juge Eleanor Brantley à prononcer les phrases finales dans ce que la presse avait surnommé les procès de Walsh Enterprise, l'aboutissement d'une demi-année de procédure judiciaire. La condamnation d'aujourd'hui fermerait le livre sur l'une des affaires criminelles les plus choquantes de la ville. Douglas Walsh, patriarche de l'Empire déchu, s'est assis en fauteuil roulant, à l'âge et à la blessure après avoir fait des ravages. À côté de lui, ses avocats semblaient sombres, conscients que leurs compétences considérables ne pouvaient pas surmonter la montagne de preuves contre leurs clients. Au cours de mes 30 années sur le banc, le juge Brantley disait « J'ai rarement rencontré la corruption d'une telle portée et de cette durée. Les dommages que votre organisation a causés à cette communauté ne peuvent être mesurés que des dollars ou des bâtiments endommagés, mais dans l'érosion de la confiance du public et le tissu même de nos institutions civiques. » La phrase, quand elle est venue, était grave. 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Compte tenu de l'âge de Douglas et de la baisse de la santé, cela équivalait à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Alors que les beffes le faisaient éloigner, les yeux de Douglas rencontraient Nat par la fenêtre d'observation. Il n'y avait pas de remords là-bas, pas d'admission d'actes répréhensibles, seulement une reconnaissance à froid de la défaite. D'un combattant à l'autre. Vint ensuite une série de chiffres moindres dans le complot. Des fonctionnaires corrompus, des inspecteurs compromis, des blanchisseurs d'argent. Un par un, ils ont reçu leurs phrases. Des années de leur vie ont perdu leur cupidité et leur flexibilité morale. Tristan Blackwell n'était pas parmi eux. Fidèle à sa parole, Malcolm avait organisé la protection des témoins en échange de son témoignage complet. Quelque part, sous un nouveau nom et une nouvelle identité, l'amant de Veronica commençait une existence diminuée mais libre. Enfin, au moment où Nat avait à la fois redouté et attendu la condamnation de Maddox, son fils est entré dans la salle d'audience en tenue de prison, l'air plus mince mais en quelque sorte plus centré que 6 mois plus tôt. Des visites régulières et des conversations honnêtes avaient commencé le processus lent et douloureux de reconstruction de leur relation, bien que les deux savaient que ce ne serait plus jamais la même. Le juge Brantley a reconnu la coopération de Maddox, sa jeunesse relative et ses expressions de remords. La dernière phrase, 5 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 3, a été aussi miséricordieuse que prévu étant donné la gravité de ses crimes. Alors que Maddox était emmené, il se tourna vers la fenêtre d'observation, sachant en quelque sorte que son père serait là. Leurs yeux se sont rencontrés brièvement, une conversation entière passant sans mots. Puis il a été parti et Nat a été laissé avec l'écho du gavel du juge qui sonne dans ses oreilles. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont envahi, fin des commentaires de l'homme dont le témoignage avait fait tomber l'empire de Walsh. Nat a traversé eux avec une facilité pratiquée, n'offrant qu'une justice dure a été signifiée, avant de grimper dans la voiture d'attente où Olivia et Sam ont attendu. C'est vraiment fini, a déclaré Olivia en s'éloignant du palais de justice. La partie juridique est. Nat a accepté, le reste prend plus de temps. 3 semaines plus tard, Nat se tenait sur le balcon de son nouvel appartement de Penthouse, surplombant une ville en guérissant lentement des blessures infligées par l'organisation Walsh. Des bâtiments ayant des compromis structurels étaient renforcés, des responsables corrompus avaient été remplacés. Le projet Riverside avait été complètement repensé, en mettant l'accent sur la sécurité et les pratiques de travail éthique. Derrière lui, l'appartement était rempli de boîtes de déménagement, la plupart toujours non ouvertes. Les effets personnels de son ancienne vie avaient été principalement donnés ou jetés. Cet espace, avec ses lignes épurées et ses surfaces épurées, a représenté son nouveau départ. Un coup à la porte a annoncé l'arrivée de samedi. Elle est entrée en portant des plans et une bouteille de champagne. Le conseil a approuvé votre proposition, a-t-elle annoncé. Donovan Technologies pivote officiellement pour se concentrer sur les systèmes de surveillance de la sécurité et de l'intégrité structurelle des bâtiments. Nate Hokala Tet Dissatisfaction. Bon, nous allons commencer à mettre en œuvre le programme pilote dans les bâtiments les plus vulnérables. Premièrement, ils avaient passé des mois à développer des systèmes de capteurs sophistiqués qui pourraient détecter les faiblesses structurelles avant que les échecs catastrophiques ne se produisent,
Une technologie qui pourrait sauver d'innombrables vies dans les bâtiments compromis par la coupe d'angle de l'organisation Walsh. Et cela est venu pour vous, a ajouté Sam, lui donnant une enveloppe portant l'adresse de retour du pénitencier de l'État. À l'intérieur se trouvait une lettre de Maddox, sa communication hebdomadaire détaillant ses progrès dans le programme d'éducation de la prison et son travail volontaire conseillant d'autres jeunes détenus. Alors que Nat lisait, un petit sourire toucha ses lèvres. Son fils retrouvait son chemin, pas pour la personne qu'il avait été, c'était impossible, mais pour quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui comprenait le coût de mauvais choix et la valeur de l'intégrité. Olivia est arrivée 1 heure plus tard, apportant son propre dîner et ses nouvelles. Elle avait été promue directrice des opérations de son entreprise, la plus jeune personne à avoir occupé le poste. « Papa, il y a autre chose », dit-elle avec hésitation. En mangeant, j'ai pensé à changer mon nom de famille. Nat leva les yeux surpris de quoi. De retour à Donovan, a-t-elle dit. J'ai brièvement changé pour Walsh après tout, pour me distancier. Mais j'avais tort. Je suis fier d'être ta fille. La simple déclaration a affecté Nat plus profondément que ce à quoi il s'attendait. À travers toute la trahison et la douleur, cette seule vérité est restée. Le lien entre lui et sa fille, testé mais ininterrompu. Plus tard dans la soirée, après le départ de Sam et Olivia, Nat est retourné sur le balcon. Les lumières de la ville se sont répandues devant lui comme des étoiles, chacune représentant des vies touchées par ses actions au cours des derniers mois, d'autres pour de bien, d'autres pour les malades. La justice avait été rendue, mais à des coûts personnels. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Malcolm Tucht. « Vous voulez savoir ? Le dernier des comptes Walsh a été gelé. C'est vraiment fini. » Nat a tapé une réponse simple, « Merci pour tout. » Alors qu'il se tournait pour entrer à l'intérieur, son regard tomba sur une petite boîte sur la table du coin, le seul élément qu'il avait gardé de son ancienne maison. À l'intérieur se trouvait une photographie d'Olivia et de Maddox en tant qu'enfants, leur visage comme l'innocence et la joie, un rappel de ce qui avait été perdu, de ce qui avait été sauvé et de ce qui pourrait un jour être reconstruit. Le chemin à venir ne serait pas facile. Maddox avait encore des années de sa peine à purger. Les dommages causés à leur famille ne pourraient jamais être complètement réparés. Mais pour la première fois depuis la mort de Veronica, Nat